Salutations à tous et à toutes, c'est FW et donc bienvenue dans FW Talks. FW Talks aujourd'hui, nous allons parler des 5 niveaux de séparation des élus. 5 niveaux de séparation, pourquoi? Parce que tu vas constater en fait que le chemin de l'élu, ce n'est pas quelque chose de linéaire. Il y a donc des niveaux. À chaque niveau, il t'est demandé de te séparer de quelque chose. Et en fait, ce que nous allons faire, c'est qu'on va utiliser le film Matrix, d'accord, pour illustrer en fait notre propos aujourd'hui, pour que tu puisses bien te rendre compte que en fait, le concept de l'élu, le concept de la marche qui va t'amener vers ta destinée prophétique, vers la mission que le Créateur t'a fixée ici sur Terre, passe aussi par le fait que tu doives te séparer. Alors, te séparer de quoi? Te séparer de qui? Te séparer pourquoi? C'est ce que nous allons voir dans cette édition de FW Talks. Tout de suite, le premier niveau de séparation. Alors, le premier niveau de séparation, c'est que tu te sépares de la matrice. L'élu, quand il commence dans sa marche, en fait, tu commences par te séparer de la matrice. Se séparer de la matrice, c'est quoi? C'est que tu rentres dans une espèce de saison où tu n'arrives plus à trouver de plaisir véritable dans rien. Alors, plus rien ne t'intéresse, ni l'argent, ni les voitures, ni les maisons. Je ne parle même pas des plaisirs mondains comme les sorties, faire la fête, etc., etc. Ça ne t'intéresse plus. Et en fait, au-dedans de toi, tu as une espèce de lassitude. Tu as une espèce d'apathie pour toutes ces activités, en fait, où tu sens qu'elles ne profitent pas à ton esprit, qu'elles ne te permettent pas de te développer et qu'elles ne te permettent pas de grandir. Eh bien, l'image que tu peux retenir du film Matrix, c'est cette scène, en fait, où Neo a de la visite chez lui, et c'est tout au début du film, en tout cas du premier volet de Matrix. Et tu te rends compte en fait que Neo n'a pas envie de sortir ou de faire la fête. Il y a quelqu'un qui vient lui acheter des logiciels et, et lui propose en fait de rejoindre tout ce joyeux monde pour faire la fête. Et Neo lui reproche d'abord d'être en retard, mais je ne vais pas discuter, parce qu'il lui dit tu as 2 heures de retard, je ne vais pas discuter de la symbolique de ça parce qu'elle est très importante. Et tu vas aussi constater que sur cette scène-là, en tout cas sur cette scène que je montre là en photo, les 2 personnages qui sont à l'extrême gauche et à l'extrême droite sont aussi 2 personnages que Neo va affronter plus tard, à la fin de Matrix, dans les derniers épisodes, lorsqu'il affronte le Mérovingien, puisque ce sont ses gardes du corps. Donc ce que j'essaye de te faire comprendre ici, c'est que si Morpheus en fait n'avait pas dit à Neo de suivre le lapin blanc, et malgré la proposition très alléchante et très suggestive que la jeune femme fait à Neo, Neo ne serait pas sorti de chez lui. Et ça illustre bien quelque chose. C'est que Neo, à un moment, a compris, et toi aussi tu vas comprendre parce que tu vas rentrer dans cette période-là, où tu vas plus en voir envie de grand-chose. Les seules choses qui vont susciter de l'intérêt chez toi, ça va être les choses qui vont te permettre de grandir spirituellement, les choses qui vont te permettre de te développer spirituellement, les choses qui vont te permettre d'avancer spirituellement. Et tu vas avoir une espèce de lassitude du genre, on t'appelle, oui, ça te dirait de faire ci, et t'as pas envie. Et si tu es en couple, ça peut être d'autant plus compliqué parce que ton partenaire ou ta partenaire ne va pas te reconnaître en fait dans cette nouvelle configuration de ta vie. Tu vas lui donner l'impression d'être quelqu'un qui est apathique, quelqu'un qui est pratiquement asocial, quelqu'un qui n'a pas envie de recevoir, qui n'a pas envie de parler, quelqu'un qui se referme sur lui-même. Eh bien, c'est normal, si tu rentres dans cette période-là, sache qu'en fait, tu es en train de te séparer de la matrice. Et c'est une période qui est assez particulière parce qu'elle va te demander vraiment, vraiment de prendre sur toi et puis surtout de ne pas trop paniquer en ce qui concerne ton nouvel état d'esprit. Parce que souvent, ça se retrouve en psychologie. On veut voir un psy, oui, je ne sais pas ce qui m'arrive. D'autres trouvent des solutions palliatives dans la boisson, parfois dans la drogue, fumer, se piquer ou quoi que ce soit d'autre, parce qu'en fait, on ne trouve plus de plaisir dans la vie, donc on essaye de forcer ce plaisir.
Donc si tu es dans cette première saison, et beaucoup sont dans cette première saison-là, beaucoup d'élus restent bloqués dans cette saison, eh bien il va falloir que tu penses à avancer parce qu'il y a une toute autre saison qui t'attend. Et cette toute autre saison, c'est le deuxième niveau de séparation. Tu te sépares du monde, ok? Alors c'est un des niveaux les plus difficiles. Ok, parce que tu vas te déconnecter de tous et de tout, de te déconnecter de tes amis, déconnecter de ta famille, de tes relations. Toutes ces personnes, en fait, qui avaient beaucoup d'importance dans ta vie, eh bien, elles disparaissent. Ou encore, elles vont te montrer qu'elles n'ont pas de place dans ta vie. Leur comportement, leur choix de vie, leur mode de vie vont aller en totale opposition avec qui tu es, ce que tu fais, etc., etc. Et tu vas comprendre qu'elles ne peuvent pas rester. Alors l'image dans le film Matrix, en tout cas dans le premier, euh, c'est celle de l'appartement de Neo. Alors l'appartement de Neo te montre clairement qu'il y a une séparation avec le monde. Tu vois que c'est un appartement où Neo il vit en reclus. L'appartement ressemble vraiment beaucoup plus à un espèce de studio où on dirait un hangar. Il n'y a pas de décoration, c'est vraiment très très minimaliste. Et on te montre un Neo en fait qui vit en reclus au milieu de ses ordinateurs, donc ses outils de travail, de recherche, n'est-ce pas? Et puis il n'a ni copine, ni famille, ni amis. Il vit comme un moine. Alors, je ne te dis pas que toi aussi tu vas vivre comme un moine, mais tu vas traverser cette période-là de ta vie où tu vas avoir une existence quasiment monacale, où tu es chez toi, c'est pas parce que tu es pantouflard, c'est parce qu'en fait, à un moment donné, tu as envie de te séparer du monde. Pourquoi tu as envie de te séparer du monde? Eh bien, parce qu'en fait, tu comprends que tout le monde en fait n'est qu'une illusion. D'accord? Le monde, il n'y a que de la vanité dedans. Le monde, il n'y a rien de vraiment intéressant parce qu'au-dedans de toi, il y a un vide. Ce vide-là, tu as besoin de le combler avec beaucoup de connaissances. C'est pour ça que tu vois l'image de Néo au milieu de ses ordinateurs. Il est en train de faire des recherches. Et il y a beaucoup parmi nous, alors peut-être que tout le monde n'est pas branché ordinateur, tout le monde n'est pas un geek, mais néanmoins, la plupart d'entre nous, beaucoup de livres, beaucoup de vidéos, beaucoup de choses en fait où on a envie d'acquérir de la connaissance parce qu'on sent qu'il nous manque quelque chose. Et en fait, quand tu es dans cette période de séparation du monde, tu es dans cette période parce qu'en fait, tu as besoin de te séparer du monde pour pouvoir te focaliser sur toi-même. La première séparation, eh bien, c'est la séparation de la matrice, c'est-à-dire que tu ne veux plus t'engager ou engager ta vie avec les activités qu'il y a dans la matrice, parce que tu as un besoin de te recentrer vers la recherche. Et là, il y a une notion où tu deviens très sélectif, où tu rejettes même aussi les gens, parce que toutes ces activités, toutes ces personnes te consomment de l'énergie. Or, ton énergie, tu as envie de la réserver pour ta recherche, pour ta croissance spirituelle. Et parfois, ça se fait à un niveau subconscient. Tu commences à repousser les gens, ou quand les gens t'appellent, ouais, il faut que tu viennes, ça te dirait de boire, d'aller boire un verre à tel endroit, ou d'aller au resto, et tu n'as absolument aucune énergie pour ça. D'accord? Cette existence quasi monacale, bah, c'est cette deuxième, ou ce deuxième palier, ce deuxième niveau de la séparation. Et ce qui nous amène au troisième niveau. Alors, troisième niveau, c'est quand tu te sépares des illusions de la matrice. La matrice a ses illusions, tu vois. Au début, on va commencer par te séparer des activités. Ensuite, tu vas commencer à te séparer des gens qu'il y a dans la matrice parce que finalement, tu arrives à la conclusion que ces gens-là ne sont pas vrais. Et ça, c'est quelque chose que tu vas faire à un niveau subconscient. Ne sois pas surpris de commencer à repousser les gens. Parce que vu qu'on est tous dans la matrice, tout le monde joue un peu un rôle. Les gens ne sont pas tels qu'ils sont réellement, n'est-ce pas, en apparence. Et toi, tu commences à déceler au-delà des apparences, même sur le plan subconscient. Et cette capacité de discernement que tu as, eh bien, c'est ça qui va te mener dans la
troisième saison de la Matrice, où là maintenant tu vois les illusions de la Matrice. Alors ça c'est le processus spirituel, hein, je dis bien processus spirituel de l'illumination, où tu vois un individu qui s'éveille de l'illusion de l'existence mondaine. Tu vois, et souvent appelé Maya dans l'hindouisme ou Samsara dans le bouddhisme. Samsara qui est très intéressant parce que c'est aussi le nom d'un parfum qui a eu son moment de gloire dans les 90s. C'est très, très. La symbolique derrière le parfum et l'élévation et le terme samsara est vraiment très, 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 très parlante. OK? Et donc, ce moment-là, c'est là que tu vois que tout autour de toi n'est qu'illusion. L'argent est une illusion. Même les relations que tu as avec les gens, ce sont des illusions. La seule chose qui est véritable, c'est la relation que tu as au Créateur. Et là, tu commences à voir le monde comme une vaste illusion. Les choses comme la politique, etc., tu te déconnectes tout de suite parce que tu as compris que la politique, ce n'est pas très différent d'un vaudeville, d'une pièce de théâtre. Parfois même à certains niveaux, on est dans le cirque. C'est vraiment Achille Zavata, c'est clown et compagnie. Tout ça, ce n'est que de la comédie. Et toi, tu as commencé déjà à discerner toutes ces illusions. Tu as compris, et pour en revenir à la politique, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, il y a juste des libéraux qui paraissent plus ou moins avoir des programmes sociaux. Et donc, tu as déjà compris toutes ces choses-là. Et il y a un moment dans ta vie aussi, ou même par rapport aux relations, tu commences à te poser les vraies questions. Les vraies questions, à savoir, qu'est-ce que je fais ici sur Terre? Pourquoi je suis là? Où est-ce que je vais? Les questions existentielles, et tu comprends. Et c'est là que tu brises les illusions de la matrice, que l'argent ne va pas répondre à ces questions. Tu comprends que les promotions ne vont pas répondre à ces questions. Tu comprends, je ne sais pas moi, que le succès ou la réussite ou l'ascension sociale ne vont pas répondre à ces questions. Et pour toi, ce sont des questions qui sont fondamentales. Donc, je te disais, chez nos amis au niveau des écoles orientales de mystère, comme l'hindouisme ou le bouddhisme, on va te parler de samsara ou de maya. Mais quand tu es en Christ, c'est le buisson ardent. Le buisson ardent, c'est là où Moïse il va dans le désert rencontrer non seulement son créateur, rencontrer aussi son esprit et rencontrer, n'est-ce pas, déjà ce qui va être les prémices de sa destinée prophétique, puisque dans ce désert, il va y revenir et que ça va être le théâtre des opérations de sa destinée prophétique. Donc voilà de quoi il est question. Donc l'image dans Matrice qui te parle de ça, de ce buisson ardent, eh bien c'est quand, c'est là que tu vois en fait Néo s'éveiller devant son ordinateur. Je t'ai dit que l'ordinateur tout à l'heure représentait la recherche, l'acquisition de la connaissance. Tu vois, même Néo, dans son désir d'atteindre un certain niveau dans la connaissance, est obligé de faire appel aux machines qu'il va lui-même combattre plus tard. Mais ça, c'est encore une autre symbolique sur laquelle je ne veux pas insister. Mais je veux juste que ton regard se focalise dessus, parce qu'en fait, Néo s'éveille devant son ordinateur, et là, il a un message de Morpheus qui lui dit que la matrice le tient. Pour Néo, c'est son buisson ardent. C'est à ce moment-là qu'il prend vraiment conscience de toutes les choses qu'il pensait dans sa tête, ou à certains moments, il avait des doutes. Il est certain à ce moment-là qu'il a une autre vie à mener, il a un autre rôle à jouer ici sur Terre, un peu comme nous, lorsque tu prends conscience que finalement, ta vie ne va pas se résumer à payer des factures, ta vie ne va pas se résumer à payer des impôts, ta vie ne va pas se résumer à payer un crédit immobilier, tu as d'autres choses auxquelles ton créateur, ton Dieu t'appelle. Et ça, c'est très important parce que tant que tu n'arrives pas à te séparer des illusions de la matrice, tant que tu penses que ton boulot est la chose qui va te permettre, entre guillemets, de répondre à toutes les aspirations que tu as dans ta vie ou encore l'argent, certaines personnes sont dans cette idée de vouloir gagner au loto, etc., etc. Mais la vérité, c'est que pour la plupart d'entre nous, gagner au loto, ce serait plus une malédiction qu'une bénédiction. Parce que avec beaucoup plus d'argent, il y a beaucoup plus de chagrin. Avec beaucoup plus d'argent, il y a beaucoup plus de problèmes. Avec beaucoup plus d'argent, il y a beaucoup plus de sollicitations qu'une vie normale. Donc ça, il faut le savoir. Mais
Sur ce troisième niveau, sur ce troisième palier, c'est là où tu vas commencer en fait à comprendre pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu choisis euh, certains chemins et pas d'autres, parce que petit à petit, tu commences à avoir une idée et tu ne sais pas exactement comment l'exécuter. Ça va te donner des personnes qui vont parfois être en porte-à-faux avec leur vie professionnelle. Ça va te donner des personnes qui vont être en porte-à-faux avec leur conjoint, leur conjointe, avoir l'impression d'être complètement incompris et puis en même temps de ne pas pouvoir réellement dire aux gens ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent et comment ils voient le monde. C'est cette saison-là, si tu es dedans, eh bien il faut que tu comprennes qu'il y a une raison. La véritable raison, c'est que tu es en train petit à petit de te déconnecter de la matrice, ce qui nous amène à la quatrième étape. Alors le quatrième niveau, là tu vas t'écarter des chemins de vie ou des schémas de vie. Tu sais, ce monde, quand tu nais, il te donne une étiquette. On met sur toi une étiquette tout de suite, on te donne un nom. Ok, ce sont les parents qui font ça, et puis on te donne une carte d'identité, un acte de naissance, ce que tu veux. Mais il faut que tu comprennes bien que tu existais déjà avant d'avoir ce nom. Ok, la Bible est claire là-dessus, hein, lorsqu'elle parle en te disant que ton Créateur te connaît déjà avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère et que, en parlant du prophète, je t'avais déjà oint prophète des nations. Donc j'essaye d'avancer là-dessus pour qu'on puisse se comprendre et pour que tu saches qu'en fait, à un moment, il va falloir que tu sortes des schémas de vie qui ont déjà été pensés pour toi, que ce soit dans le monde, que ce soit au niveau de ta famille, que ce soit au niveau de la société, etc. Et c'est le moment le plus difficile parce que c'est le moment où tu comprends qu'il y a un vrai choix à faire. Suivre le plan du Créateur et totalement lui faire confiance ou retourner dans le monde et ses illusions. Sauf que malheureusement, tu sais déjà que ce sont des illusions. Donc retourner, c'est super compliqué en fait. Et ça, dans Matrice, il y a une scène qui te montre ça, ben, c'est la célèbre séquence pilule bleue, pilule rouge, où Neo se voit le choix de retourner dans la matrice ou d'en sortir. Et donc, beaucoup d'entre nous sont bloqués sur ce choix-là euh, et hésitent et se disent ouais ben je vais peut-être pas faire ça, je vais pas peut-être pas choisir ça, je vais pas peut-être pas non mais est-ce que vraiment je suis sûr que j'ai un destin, j'ai une destinée prophétique, est-ce que je ne suis pas en train de me tromper, est-ce que je dois quitter mon boulot, c'est pas ce que je te dis de faire, absolument pas. Mais ce que je te dis, c'est de vraiment considérer que le Créateur a un plan pour ta vie et que ce plan-là est très important. Et tant que tu t'inscris pas dans ce plan, tu vas vivre ta vie en sachant bien que ce sont des illusions qu'on te propose, en sachant bien que toutes les choses qu'il y a dans le monde, eh bien, ne pourront jamais répondre à tes besoins et continuer à avancer et puis ne prendre aucun plaisir, mener une vie, une existence sans existence et puis finir par perdre sa vie en fait, au final. Donc, ce qui nous amène à le cinquième niveau de séparation. Là, nous avons une personne qui a connu son illumination, une personne qui a traversé, qui a fait le choix, qui a déterminé sa destinée. Et là, dans cette séquence de vie, tu commences à révéler en fait ton don, ton potentiel spirituel. Et là, il y a tes talents qui s'alignent pour donner un sens à ton chemin de vie. Ok? Je t'explique. Si par exemple, avant, tu te contentais, entre guillemets, d'avoir, je ne sais pas, des dons, des talents, par exemple, comme tu as cette capacité-là de, euh, je ne sais pas, toujours avoir la bonne parole, de pouvoir rassurer, de pouvoir... Et tu ne sais pas pourquoi tu as cette capacité. D'autres ont peut-être des rêves prémonitoires qu'ils ont tout le temps, et tu ne sais pas pourquoi, toi, chez toi, ces rêves-là sont vraiment très forts. Eh bien, au fur et à mesure que tu avances, eh bien, ces choses-là deviennent de plus en plus claires. Tu sais pourquoi tu as tous ces dons-là. Et la scène dans Matrice, eh bien, c'est la célèbre séquence où tu te déconnectes, où on voit Neo se déconnecter de la matrice parce qu'il libère en fait son esprit et il a décidé de cesser de donner de l'énergie à la matrice et il commence à combattre et à s'opposer au système. Voilà. Donc là, ce sont les 5 niveaux de séparation.
Ok, ce que je pourrais te dire en conclusion, c'est que chaque niveau de séparation te demande un engagement plus profond. Il y a un plus grand prix à payer. Comme tu as pu constater, ça va crescendo. Et plus une personne est séparée pour le Créateur, plus elle reflète sa gloire et sa puissance parce que ses talents et ses dons se révèlent. Donc si tu es sur le chemin, tu es un élu, tu es en train de te chercher, eh bien j'espère que cette vidéo, elle va te parler et surtout que tu vas comprendre qu'il y a des paliers à franchir pour pouvoir rentrer dans ta destinée prophétique. Voilà, on va s'arrêter là pour cette édition de FW Talks. On va revenir la semaine prochaine avec encore un autre sujet et on va partager. Si cette vidéo t'a parlé, eh bien, n'hésite pas